Dans cette vidéo, nous allons parler des collections. Nous verrons les collections simples et les collections dynamiques. Une collection est un regroupement d'images dans un seul emplacement. L'avantage, c'est que vous pouvez regrouper dans une collection des images issues de dossiers différents, qu'ils soient présents sur votre disque dur ou sur des disques durs externes. Lorsque vous avez fait par exemple une importation d'images dans des dossiers à la date de la prise de vue, vous pouvez grâce aux collections créer des regroupements d'images sur des thèmes particuliers. Cela permet de garder un classement par date avec en plus des thèmes regroupés dans des collections. Ce qui est bien avec les collections, c'est que les images ne sont pas déplacées physiquement sur le disque dur, c'est juste un lien qui est créé avec vos images. Donc vous n'avez pas de copie d'images créées mise dans un dossier par exemple. Je vais vous montrer un exemple, je vais créer une collection. Pour cela, je vais dans le panneau collection. Si vous ne l'avez pas, allez dans le menu fenêtre, volet collection. Lorsque vous êtes dans le panneau collection, en bas, vous avez une icône nouvelle collection, cliquez dessus. Si vous avez des images sélectionnées dans le menu contenu, comme moi là, vous pouvez inclure cette image ou les images sélectionnées directement dans la collection que vous allez créer. Donc là, je vais mettre oui. Je vais l'appeler par exemple brouillard. Donc vous voyez maintenant, dans ma collection se trouve une image, l'image que j'avais sélectionnée tout à l'heure avant de créer ma collection. Si je souhaite ajouter des images dans une collection, rien de plus simple. Il suffit de faire glisser l'image. Par exemple, vu que là, moi, j'ai une collection qui s'appelle brouillard, je vais mettre cette image qui contient du brouillard aussi dans la collection. Je fais un glisser-déposer, je clique sur l'image, je maintiens le clic, je déplace l'image et je la mets dans la collection brouillard. Je lâche le clic et voilà. Maintenant, on voit qu'il y a un petit 2 à côté de brouillard. Si je clique sur la collection, on va voir que j'ai bien 2 images et ces images appartiennent à des dossiers différents. Je n'ai pas physiquement déplacé les images dans les répertoires, j'ai juste créé un lien de ces images dans une collection. Pour supprimer une image d'une collection, vous avez plusieurs façons de le faire. Sélectionnez l'image à supprimer. Vous avez ici en haut ce bouton supprimer de la collection. Si vous cliquez dessus, l'image sortira de la collection. Ou alors, vous faites un clic droit sur l'image et dans le menu contextuel, vous allez chercher « Supprimer de la collection ». Ne faites pas « Supprimer » avec la touche de votre clavier, car sinon vous avez ce message-là. Ce message vous demande de choisir entre assigner l'étiquette « Refuser » à votre image ou carrément « Supprimer ». Si vous cliquez sur supprimer, votre image est physiquement supprimée de votre disque dur. Alors ne faites pas ça. Si vous voulez supprimer juste votre image de la collection, cliquez en haut, supprimer de la collection. Voilà, l'image est supprimée de la collection, mais elle n'est pas supprimée physiquement du disque dur. Voyons maintenant les collections dynamiques. Les collections dynamiques sont basées sur des critères de recherche. Lorsque Bridge va trouver des images avec les critères que vous avez définis pour votre collection dynamique, il va automatiquement ajouter ces images à cette collection. Pour créer une collection dynamique, cliquez sur le bouton en bas à droite du panneau collection. Cette fenêtre s'ouvre. Vous allez pouvoir indiquer le lieu de la recherche des images à ajouter à votre collection. Admettons que moi je souhaite chercher dans tout mon répertoire photo. Vous devez ensuite définir les critères de recherche. Par exemple, moi je vais me faire une collection dynamique basée sur le mot-clé Bourgogne avec en plus la note de 2. Donc je vais choisir ici un mot-clé. Je vais définir ici contient et je vais saisir le texte Bourgogne plus la note est égale à, je vais mettre 2. Ensuite, en dessous, on va définir comment est traité le résultat. Soit tous les critères sont satisfaits, soit n'importe quel critère est satisfait. Alors, n'importe quel critère est satisfait, ça veut dire que si
le mot-clé Bourgogne est trouvé, l'image sera incluse. Si la note est égale à 2, elle sera aussi incluse. Mais moi, je souhaite que tous les critères soient satisfaits, c'est-à-dire que je souhaite uniquement les images qui ont le mot-clé Bourgogne et la note de 2. Donc je clique, tous les critères sont satisfaits. En dessous, vous pouvez indiquer si vous souhaitez faire une recherche dans les sous-dossiers aussi, et si vous souhaitez aussi inclure les fichiers non indexés, c'est-à-dire les fichiers qui n'ont pas déjà été ouverts dans Bridge. Une fois que vous avez rentré les paramètres de votre recherche pour votre collection dynamique, cliquez sur Enregistrer. On va donner un nom à cette collection. Donc là, je vais mettre Bourgogne note 2. Et voilà. Vous voyez que maintenant, ma collection dynamique contient des images qui ont comme mot-clé Bourgogne et une note égale à 2. On peut le vérifier, par exemple, si je vais dans mots-clés. On voit bien ici le mot-clé Bourgogne qui est coché. Et on voit que cette image a bien 2 en note. Pour vous montrer que cette collection est dynamique, je vais prendre cette image et je vais lui enlever une étoile. Donc je peux cliquer ici juste à côté et on voit que l'image est sortie de la collection dynamique car elle ne répond pas aux critères de cette collection. Donc vous voyez, vous avez le choix entre des collections manuelles que vous alimentez manuellement et des collections dynamiques qui sont liées à des critères et qui sont tout à fait automatiques. Les collections sont un très bon moyen d'organisation. Cela vous permet donc de regrouper vos images dans des thèmes bien précis et de ne pas perdre le classement que vous avez fait au préalable à la date de la prise de vue. Donc d'un côté, vous avez toutes vos images classées par date. Et ensuite, si vous souhaitez faire des thèmes précis, créez des collections et glissez vos images dedans afin de les regrouper par thème.